Qui, parmi la population helvétique, ne connaît pas la grande Dixence? Le plus haut barrage poids au monde fournit en effet 20% d'énergie électrique dans notre pays. Mais comment parvenir à ce symbole du labeur humain? À partir de Sion, cap au sud, direction le Val d'Hérémence. Vous aurez à emprunter un type de route que les Valaisans ont dû apprivoiser, exempte de lignes droites et plutôt du genre sinueuse. Donc prudence! À mesure que l'on s'élève, on peut apercevoir l'imposante paroi du monstre, haute de 285 mètres. Vous vous appuyez avec nonchalance contre ces 15 millions de tonnes de béton. Sachez que vous supportez un mur de 200 mètres d'épaisseur à la base, parcouru de plus de 30 km de galeries et puits. Non loin, une petite chapelle veille sur celui qui, dit-on, provoquerait un raz-de-marée de 3 mètres à Genève s'il devait un jour se briser. Mais ne parlons pas de malheur. Pour accéder à la couronne de cet ouvrage ancré de la roche qui tapisse la vallée et dont l'édification aura pris 10 ans et la mise en service 5 ans de plus, 2 moyens sont à disposition. Soit à la force du jarret ou, pour les moins motivés, par l'intermédiaire du téléphérique. Une fois parvenu sur un belvédère long de 700 mètres et large de 15 mètres, vous vous retrouvez l'air de rien à 2365 mètres d'altitude. Ce vaste drainage a nécessité la pose de tuyaux et de galeries d'amener de plus de 100 km. Un travail titanesque qui pourrait être réduit à néant en raison du réchauffement de la planète et du recul de ses langues de glace. À vos pieds, les eaux turquoises et miroitantes du lac des 10 se prélassent sur près de 5 km, bordées par une réserve naturelle riche d'une faune et flore alpestre, tout ce qu'il y a de typique. La construction du nouvel édifice, 500 mètres en aval de l'ancien, a précipité la fin de celui-ci qui gît désormais au fond des eaux. Le lac des 10 est à 40% alimenté par les ruisseaux avoisinants, mais la majeure partie du bassin versant, soit 357 km²,
est composé de 35 glaciers plus ou moins proches qui déroulent leurs moraines au pied des sommets tels le Cervin, le Michabel ou le Mont Colomb. Les mordus de vastes espaces et de grands airs peuvent emprunter le sentier des Bouquetins. Comptez 4 heures de marche, qui vous amènera jusqu'au col de Roux avant de revenir au point de départ. Un périple vivifiant dû aux initiatives conjuguées des sociétés détentrices du barrage et de Pronatura Valais. Vous n'êtes pas attiré par l'effort? Il vous est toujours possible de visiter l'intérieur du barrage avec en sus un spectacle son et lumière. 1 heure dans les entrailles du monstre, encore marquée par le long travail de sable des tunneliers. Un univers étrange qui a quelque chose d'oppressant. « 26 pendules y permettent de mesurer les mouvements de la masse de béton. Ces variations, lorsque le lac de rétention est plein, peuvent aller jusqu'à 11 cm au sommet de la paroi. D'énormes conduites forcées injectent le précieux liquide vers 4 usines de production situées en contrebas. Quant aux 5 stations de pompage, elles ont pour but de compenser une dénivellation négative. A noter que la petite dernière, Cleuson-Dixence, est en mesure en moins de 5 minutes de fournir de quoi fabriquer l'équivalent en puissance d'une centrale nucléaire. Une capacité qui peut s'expliquer par l'explosion de la consommation d'électricité en Suisse, qui a sextuplé en 50 ans. On peut encore dire que l'ensemble des installations va jusqu'à alimenter 400 000 ménages annuellement. Outre marmottes, bouquetins et choucas, reconnaissables à leurs cris stridents et leurs becs jaunes, vous aurez tout loisir d'admirer un jardin botanique naturel dont la diversité ne peut que susciter l'admiration. Les plantes les plus connues, violette, crocus, gentiane, arnica ou encore anémone et l'inévitable Edelweiss.
Avant de quitter ce site certes étonnant mais surtout enchanteur, faites un saut au Ritz. Cet hôtel a été construit pendant l'hiver 53-54 et doit son nom aux cadres et ouvriers qui l'habitaient. Ils l'ont baptisé ainsi en référence aux habituels cantonnements souvent en bois destinés à être démontés une fois les travaux terminés. Il est temps de redescendre. Vous avez encore soif de découverte? Rien ne vous empêche de visiter l'une ou l'autre des chapelles qui jalonnent la voie menant vers la vallée du de passer par Euzeigne et ses surprenantes pyramides, ou de visiter l'église des Rémences à l'architecture particulière. Alors, bonne route!